Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans. Puis j'ai une petite poupoune de 5 mois qui s'appelle Emma Rose. J'ai comme décidé de me lancer dans des vidéos, vlogs pour pour avoir des souvenirs pour Emma Rose parce que oui, je prends beaucoup de photos, mais c'est bien plus le fun d'avoir des vidéos souvenirs. Je pense que ça fait 2 semaines que j'ai décidé que j'allais faire ça, mais je sais pas, là, quand que je me lance dans quelque chose, là, comme souvent, je vais jamais jusqu'au bout parce que je me dis qu'il faut que ça soit parfait du premier coup, puis si c'est pas parfait, ben c'est parce que je suis pas bonne. Fait que là, j'ai comme... c'est ça, on dirait... je me doutais, puis j'étais comme, ah, non, finalement, ça me tente plus de le faire. Puis là, j'ai demandé, dans le fond, sur mon Instagram, s'il y a des gens qui pouvaient poser des questions pour que je puisse faire comme un Q&A pour commencer, pour que comme ça m'aide à me dégêner un peu, puis que ça me donne comme un... Qui fait là? Que ça me donne une base, là, tu sais, pour comme première vidéo, tu sais, que ça me... que je parte du bon pied, là, tu sais. Puis que ça me dégêne aussi parce que en ce moment, j'étais assez gênée. Et, je sais pas où regarder. Là, j'ai comme. J'ai un petit bouton là. Fait que c'est ça, j'ai dans le fond fait un story Instagram demandant aux gens si vous avez des questions. Parce qu'il y en a que ça intéresse, là, que je fasse des vlogs avec Emma. Là, c'est pas mal. Emma la vedette. Tiens. Et papoy. Emma! Oh, regarde! Elle est tout dépeignée. Fait qu'en tout cas, fait que c'est ça. Fait que je vais commencer. Ça, c'est ma petite Emma Rose. Ma petite poupoune, ma petite poulette. Fait que c'est ça. Une question qui est revenue souvent, j'ai l'air de dire ça comme s'il y avait 300 personnes qui m'avaient répondu. C'est en quoi t'as étudié? Dans le fond, moi, j'ai pas vraiment étudié grand-chose, là. J'ai commencé le cégep en sciences nat, j'ai lâché sciences nat pour faire un tremplin deck parce que je savais pas comme qu'est-ce que je voulais faire avec ça. Après ça, je me suis dit, ok, je vais retourner en sciences nat juste pour comme le finir puis comme être fière de dire que j'ai gradué sciences nat. Ça a duré 1 mois, j'ai lâché encore. J'ai retourné en tremplin deck. Après ça, j'ai commencé soins infirmiers, que j'ai pas passé mon stage. Ensuite, je suis déménagée à Laval. J'ai fait tremplin deck encore parce que je pouvais pas rentrer en soins au collège. Ensuite, quand on est revenu, ben là, j'ai recommencé soins encore. Puis là, je suis tombée enceinte. Fait que j'ai pas pu faire mes stages. Fait que là, je me suis dit c'est assez, là. Puis là, je sais pas en quoi que je m'en vais. Je sais pas... Je sais pas qu'est-ce que je veux faire de ma vie, honnêtement, là. C'est ça. Fait que j'ai pas étudié grand-chose, là, tu sais, j'ai un secondaire 5, là. Est-ce que ça m'a fait peur d'avoir un enfant jeune à venir couple? J'ai toujours su que je voulais mes enfants jeunes parce que, tu sais, moi, ma mère, elle a eu mon frère, elle était jeune quand même, fait que, tu sais, là, en ce moment, mon frère, il a 28 ans, puis ma mère, elle a même pas 50, là, tu sais, fait que moi, j'ai tout le temps trouvé ça le fun, tu sais, que mon frère, comme, il peut avoir sa mère, comme, tu sais, vraiment longtemps, là. Fait que, tu sais, je me disais que par 24 ans, j'allais avoir mon premier enfant. C'est sûr que là, comme, je m'attendais pas à ça là. Ça nous a comme pas mal pris par surprise. Oh, coucou. Oups. Pout, pout, pout. Pout, 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 pout. Ça m'a pas tant fait peur pour l'avenir. Pour mon couple, tu sais, moi pis Yann, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Puis, pour vrai, Yann, c'est comme un amour, là. Comme, il me traite comme une princesse. Je suis tellement chanceuse de l'avoir. Puis je savais que
sais, peu importe qu'est-ce que j'allais choisir, qu'est-ce que j'allais décider, avoir Emma, tout ça, comme qu'elle allait rester là, tu sais, j'étais pas inquiète pour ça. Puis vraiment, Yann, c'est tellement quelqu'un qui comprend, il est tellement à l'écoute, puis c'est tellement quelqu'un de pas stressé dans la vie, fait comme... Il m'a tellement rassurée que, tu sais, j'avais pas peur pour mon couple là, quand j'ai comme décidé de poursuivre la grossesse, là. Ensuite, de quoi est-ce que j'étais plus grateful avant puis après Emma? C'est dur cette question-là. Je dirais ma famille, de à quel point je suis proche de ma famille, tu sais, mes frères, mes parents. Pas mal grateful de Yann. Vraiment, Yann, c'est l'amour de ma vie, là, sérieux, là, c'est comme... Je ferais dur sans lui, là, tu sais. Puis après Emma, c'est sûr que je suis tellement, tellement, tellement contente de l'avoir, comme... C'est l'autre amour de ma vie, tu sais, sont égales, c'est comme... Encore plus grateful de ma famille, encore plus, tu sais, je me suis tellement rapprochée de ma mère pendant ma grossesse, je me suis... Tu sais, là, ma mère, avant, je l'appelais tous les jours, je l'appelle là, 50 fois par jour, là, tu sais, c'est... Emma, la choum, puis j'appelle ma mère, c'est-tu correct, là, tu sais. Fait que... Puis vraiment aussi grateful que mes parents, puis toute notre famille alentour de nous a été là pour nous. Honnêtement, là, j'aurais pas pu comme devenir la mère que je suis, puis comme avoir un aussi bon entourage, sérieux, là, comme on a vraiment été chanceux, là, comme on est vraiment chanceux de les avoir. My God, t'es quoi, t'es? Fait que on est vraiment chanceux de les avoir, puis comme ça, c'est... Pas grave. On va attendre. Fait que c'est ça, tu sais, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante pour tout ce que notre famille a fait pour nous. C'est exceptionnel. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé c'était quoi les autres choix de noms qu'on avait pour Emma. Dans le fond, j'ai une petite liste dans mon téléphone. On avait Pénélope. Pénélope, c'est vraiment un nom qui est apparu comme out of nowhere là, quand on parlait, moi pis Yann, puis parce qu'on avait Emma vraiment depuis le début pour une fille, puis à un moment donné, j'étais comme « Ah, Pénélope, ça serait beau ». Puis Yann était comme « Ah ouais, j'aime ça, Pénélope », puis Yann, c'était vraiment comme son nom préféré. Là. Puis même quand il parlait à ma bédaine, comme il arrêtait pas de l'appeler Baby P, il donnait des becs puis il disait « Ah, Pénélope », puis là j'étais comme « Yann, arrête, parce que si c'est pas ça que je choisis, là, comme tu vas être vraiment déçu, tu sais. » Comme de fait, c'est pas ça que j'ai choisi. Puis on avait Marie-Lou, j'aimais ça. On avait Emma Rose. C'est pas mal ça. Après ça, pourquoi qu'on a choisi Emma Rose? Pourquoi qu'on a choisi Emma Rose, dans le fond, ça me chiquait dans la tête, là. Quand j'ai accouché, parce que moi je voulais pas choisir son nom comme avant d'accoucher parce que je voulais pas que ça me tape ses nerfs. Puis tu sais, tout le monde me disait comme ah, quand tu vas l'avoir, comme ça va juste te venir naturellement, tu sais, ça se peut que ça change aussi quand tu vas l'avoir. Fait que je voulais pas comme le choisir tout de suite. Puis là, quand elle est née, moi je l'ai regardé puis comme ça me quand elle est née, comme ça me venait pas pantoute, comme hey, je le regardais là, puis j'étais comme c'est-tu vraiment ça que je veux l'appeler, tu sais, pour le reste de sa vie, comme ça va-tu me taper ses nerfs? Puis là, comme je l'avais dans mes bras, je la regardais, puis là j'étais comme ah, Pénélope? Ah non. Ah, Emma? Ah, je sais pas. Là, j'avais même comme des noms complètement différents de comme qu'est-ce qu'on avait parlé, tu sais, je le regardais, ah, Rosalie. Ah non, non, non. Noémie. Ah non, non, non. Ça m'a pris 2 jours avant d'y trouver son nom. Puis là, après 2 jours, Yann était là, puis là, il a dit comme, OK, Sarah, pour vrai, choisis qu'est-ce que tu veux, comme, je m'en fous, là, comme... Là, j'ai fait, OK, ben son nom, ça va être Emma Rose. Pourquoi? Je sais pas. Je trouvais ça beau, Emma Rose, puis... Ouais. Fait que j'ai juste décidé Emma Rose. Fait qu'il n'y en a pas eu son Pénélope.
Si ça avait été un garçon, on avait, dans le fond, on s'était pas comme entendu, mais tu sais, on en parlait, on aimait bien. Moi, j'aimais ça, Noah. J'aimais Liam. Je pense que ça aurait... Ouais, j'aimais Noah, Liam. Je pense que ça aurait été probablement Lucas. C'est pas mal de ça qu'on... Comme c'est là-dessus que, comme... Tu sais, on s'entendait le plus, là, tu sais. Fait que, comme... C'était pas décidé à 100%, mais... On s'entendait là-dessus, là. Est-ce que j'ai toujours voulu avoir des enfants? Oui. Toujours voulu les avoir jeunes. Comme je disais, juste là, c'était pas comme le bon moment parce que je venais de recommencer soins, fait qu'il me restait encore 3 ans. Fait que probablement quand que j'aurais fini ma technique, là, c'est là que j'aurais... Je me serais dit comme, ok, là, je veux des enfants, mais elle est arrivée avant, puis je l'aime. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon nouveau rôle de maman? Pour vrai, j'aime tout. Là. J'aime ça changer des couches. J'aime ça l'allaiter. Tu sais, je pense que ce qui vient plus me chercher, là, c'est quand elle me regarde, puis comme, elle sait que je suis sa mère, là, tu sais, puis comme, je le vois qu'elle m'aime, puis que comme, tu sais, elle me voit, puis là, elle fait un gros sourire, puis là, elle va regarder quelqu'un d'autre, puis elle sera pas sûre, mais là, whoop, elle va me re-regarder encore, puis elle va avoir un gros sourire. Fait que je sais qu'elle sait que je suis sa mère, puis ça, là, c'est comme, wow, c'est quelque chose qui vient comme vraiment me chercher. Puis, tu sais, juste m'occuper d'elle, comme, tu sais, je l'aime tellement que pour moi, tout est parfait, là, tu sais, c'est cet amour-là, tu sais, qui est vraiment le fun de donner, puis de comprendre, là, tu sais. Ensuite, ma routine avec bébé Riboy. J'ai pas tant de routine. Emma, c'est pas mal une grande dormeuse, fait comme on se couche vers 10h30 le soir, puis on se lève vers 10h30, 11h le lendemain matin. Elle se réveille dans la nuit, là, mais comme, tu sais, quand on se lève vraiment du lit, il est comme 11h30, midi quasiment. Pour ça, je vais la mettre comme soit sur son tapis ou comme dans son petit jouet, là, son jumper. Je vais me faire à manger. Après ça, honnêtement, on écoute pas mal la télé toute la journée, là. Je suis vraiment pas une bonne housewife, là. Comme je dis à Yann que je vais être mère à la maison, mais comme j'ai encore bien du travail à faire, je fais pas de lavage. Des fois, je fais le souper là, pour quand Yann arrive. Je fais pas la vaisselle. Sérieux, je fais pas le ménage. C'est tout Yann qui fait ça. Shout out à Yann parce que, sérieux, je ferais vraiment dur sans lui, là, comme une chance que je l'ai. Tu sais, oui, moi, je change les couches, j'allaite Emma, comme je joue pas mal tout le temps avec, mais comme Yann, il fait tout dans la maison, là, comme c'est vraiment une meilleure wife que moi, là. Ah oui! Fait que c'est pas mal ça notre routine, tu sais, on va écouter la télé, je vais jouer avec elle sur son tapis, des fois je vais prendre des photos, des fois quand que je veux sortir... Ah ouais! Des fois, si je veux sortir, comme je vais aller aux promenades, genre magasiner un peu, mais je suis vraiment plate, là. Comment est-ce que, dans le fond, j'ai vécu ma grossesse puis la nouvelle? Honnêtement, quand j'ai appris la nouvelle, je me disais que c'était une joke. Okay? J'étais comme, oh non, demain je vais me réveiller puis ça sera plus vrai, tu sais. Ça m'a vraiment pris du temps à assimiler puis comme à accepter le fait que j'étais enceinte. Ça m'a vraiment pris du temps à dire je suis enceinte. Oh, oui! Ah oui! Qu'est-ce qu'il fait? Fait que c'est ça. Quand que je l'ai appris, j'ai fait une crise de panique, là, comme... J'étais assise sur le bol de toilette, puis là, genre, je parlais avec une de mes amies sur FaceTime, puis là, tu sais, j'attends, ça vient pas. Là, je l'ai déposé sur le comptoir. Fait que là, je dépose le test de grossesse sur le comptoir, puis là, tu sais, je continue à y parler, puis à un moment donné, je me lève, puis là, je regarde, puis là, c'était positif. Je comprenais plus ma vie, là. Le cœur m'a lâché. Oh my god, c'était pas chill comme feeling, là. Comme on dit, ça se pouvait pas, là, tu sais. Dans ma tête, ça allait être négatif, fait comme... Tu sais, je faisais un test en pensant vraiment que ça allait être négatif, puis là, tu vois le positif, puis c'est comme... Merde. Hey!
Fait que c'est ça, fait que pour vrai, j'ai capoté, puis vu que je venais de recommencer l'école, là, c'était tellement pas le temps, puis j'étais comme, aïe, aïe, mon père va me tuer, ma mère va me tuer. Tiens, mon bébé. Ok. Puis là j'étais dans la salle de bain, puis là, je crie à Yann, je suis comme, allô, Yann, viens dans la salle de bain, live. Fait que là, lui, il s'en vient dans la salle de bain, tu sais, ben chill, là, il est comme, allô, oh. Là, je donne le test, il me dit, ben, ça fait quoi ça? Je suis comme, ben, qu'est-ce que tu penses? Puis là, il s'est mis à rire. Fait que lui, il part à rire. J'étais comme, non, Yann, c'est pas drôle. Là, là, je me mets à brailler ma vie, là, oh my god. Puis là, en plus, il fallait que j'aille travailler après. Wonderful. Fait que, ouais. Puis mais après ça, on en a parlé, je l'ai dit à ma mère, on l'a dit à sa mère. Puis comme, tu sais, tout le monde était vraiment comme. Il nous supportait, là, tu sais. Fait que ça m'a vraiment aidé, tu sais. Oui. Tiens. Tiens. Ça m'a vraiment aidé, puis comme ça m'a calmé pas mal, puis j'étais comme, ok, tu sais, je peux faire ça. Puis ma grossesse, honnêtement, là, j'ai tellement eu une belle grossesse, là. J'ai pas eu de nausée, comme. J'ai plus eu mal comme dans fesses, comme mon nerf sciatique, puis comme à symphyse pubienne, là. Je sais pas trop si tu dis ça, c'est comme l'os en avant, là. Puis comme. À part aussi tout le poids que j'ai pris, là, comme je faisais pas attention, là, my god, je faisais pas attention, puis je mangeais n'importe quoi. Puis aussi, je travaillais dans un resto, je mangeais des burgers puis des poutines à chaque chiffre. Puis après ça, quand j'ai arrêté de travailler comme autour de 20 semaines, je pense, ouais, 20 semaines, ben là, ça a été l'enfer, là, mon poids, il a juste comme explosé, là, parce que, tu sais, je bougeais plus, là, fait que je faisais juste manger, puis comme, tu sais, je faisais plus d'exercice. Puis j'ai été vraiment fatiguée aussi au début, là. Tu sais, j'allais à l'école, je revenais de l'école, je faisais une sieste quand que je pouvais avant d'aller travailler, je dormais tout le temps. Je pouvais dormir 12-13 heures en ligne la nuit, puis il fallait que je fasse une sieste encore dans le jour, là, après, en revenant de l'école. Fait que, tu sais, au début, ça a quand même été rough, mais à part ça, là, tu sais, je le revivrais encore, là, tu sais, là, c'était pas si pire que ça. Comment est-ce que j'ai rencontré Yann? Dans le fond, j'ai rencontré Yann au cégep. Ma deuxième année, ouais, genre la deuxième année, il était assis à une table, puis il a sorti une board de crib. Puis ça, c'est genre un jeu de vieux, comme, que genre, tu comptes tes points avec des cartes. Puis là, j'étais comme, aïe, tu sais jouer à ça. Coucou. Puis là, il était comme, ouais. Toi, tu sais jouer à ça? Puis j'étais comme, ouais. Fait que là, on a commencé à jouer au crib, puis là, puis on est là aujourd'hui. Fait que c'est ça, c'est vraiment au cégep, là. Est-ce que les premiers jours avec bébé sont autant difficiles qu'on pense, comme le dodo? Oh my god. Honnêtement, quand j'y repense, je suis comme, oh non, c'était pas si pire que ça, mais c'est parce que ma mère a été là les 12 premiers jours, 24 heures sur 24 avec moi. Pendant la nuit, ma mère se réveillait avec moi. Moi, je l'allaitais. Après ça, ma mère, il changeait sa couche. Après ça, elle la rendormait, fait comme, oh, c'est les dents. Fait que c'est ça, ma mère, elle a été chez nous pendant 12 jours, 24 heures sur 24. Elle avait pris 5 semaines de congé. Fait que, honnêtement, sans elle, je pense que j'aurais pas survécu, là. C'était comme une chance qu'elle était là. Parce que j'étais quand même vraiment fatiguée. Puis comme, tu sais, je l'allaitais pendant le jour. Puis ma mère, elle la gardait. Moi, j'allais me coucher. Ma mère, elle faisait notre lavage, notre bouffe, notre ménage, comme... Tu sais, j'en ai vraiment profité, là. Fait que c'est pour ça que c'était pas si pire, tu sais. Je pense que si elle avait pas été là, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, là, comme... J'aurais vraiment été, comme, extrêmement fatiguée. Mais là, vu que j'ai eu l'aide de ma mère, comme c'était pas si pire, puis... Je m'attendais à pire, mettons. Hello? D'où viennent les vêtements de bébé?
Honnêtement, je les achète pas mal genre H&M, Gap Kids, là. Wow, c'est tellement pas cher. Puis j'achète tout comme ces onesies, là. Les pyjamas, je les prends au Walmart parce qu'ils sont genre 7$, puis ils ont des zips de haut en bas, puis des pitches comme t'en passes tellement. Ah oui. Fait que là, au Carter's aussi, ça j'aime ça aller là. Fait que c'est ça, H&M. Parce que moi, j'aime pas vraiment les affaires qui ont comme des petits bonhommes super quétaines. Là, moi, être habillée en couleur neutre, en rose, en blanc, avec des petites boucles, puis ouais, c'est à peu près ça. J'aime ça essayer de comme encourager des compagnies québécoises, là. Surtout pour comme les bandeaux, tu sais, je vais acheter Bretzel Mini, sinon je vais acheter La Petite Pivoine. Il y a Zach et Zoé aussi, qui font des beaux vêtements. T'as Little Yogi Company aussi. Ouais, H&M, c'est vraiment mon préf, je pense. Fait que... Emma Rose, c'est quel genre de bébé? Là, ça paraît pas, mais Emma Rose, c'est vraiment un bébé facile. Elle pleure relativement jamais. Ouais, fait que ça paraît pas, mais... C'est qui le bébé? Emma, c'est qui le bébé? Oh ouais. C'est qui le bébé? Oh, coucou. Ouais, fait que Emma, c'est vraiment un bébé facile. Elle faisait ses nuits à partir de 1 mois et demi jusqu'à 4 mois. Là, elle est vraiment fatiguée. Ouais, elle pleure pratiquement jamais. Elle est tranquille au bout. Je peux l'amener partout, ça ne dérange pas. Ah ouais. Mais ouais. Puis, tu sais, elle est vraiment pas chigneuse. C'est vraiment un bon bébé. On a vraiment été chanceux, tu sais, comme premier bébé, là. Oui. C'est les gencives qui font mal, hein? Oui. Oui. Bon. Je suis revenue parce que j'avais un bébé qui avait faim puis qui était un peu fatigué. Ah ouais. Qu'est-ce que je trouve le plus difficile dans ma vie de maman? Je pense que c'est pas tant quelque chose qui a rapport avec comme, tu sais, mon rôle, changer des couches, allaiter ou comme quelque chose comme ça. Je pense que c'est plus le fait que comme dans mon cercle d'amis, je suis la seule pas mal à avoir un bébé. Fait que, tu sais, on n'est pas comme à la même place dans nos vies. Fait que, tu sais, moi, je sors plus vraiment. Fait que, eux, ils vont à l'école. Moi, je suis en congé de maternité. Tu sais, eux, tant qu'ils sont pas en congé, c'est plus difficile pour eux de venir me voir, tu sais, avec tous les travaux, puis les fins de session, tout ça. Fait que je pense que c'est plus comme... Je me sens comme... Ouais, pas mal seule. Parce que, tu sais, j'ai pas personne avec qui sharer mes expériences de bébé, de parler de bébé. Tu sais, oui, des fois, je vais leur raconter des affaires, mais, tu sais, c'est pas vraiment une interaction où est-ce que, ah oui, moi aussi, mon enfant fait ça, ou... Tu sais, puis j'ai pas envie vraiment de les gosser, tu sais, en parlant tout le temps de bébé, là, tu sais. Fait que je pense que c'est plus ça le plus difficile. Sinon, comme... Tu sais, comme je disais à Yann, ça me dérange pas de changer des couches, ça me dérange pas de me lever. Moi, je réveille pas Yann la nuit, OK? Parce que je me dis, à quoi ça sert de le réveiller si c'est moi qui allaite? Fait que pourquoi je le réveillerais, tu sais, pour qu'il me regarde allaiter, puis qu'après, il change la couche, tu sais, je suis déjà réveillée, moi, je vais le faire. Puis même, comme, tu sais, avec tout ce qu'il fait dans la maison, tu sais, comme je disais, le lavage, le ménage, la vaisselle, je vais pas lui demander encore plus m'aider à changer des couches puis tout ça, là, comme ça me dérange pas de le faire puis je suis contente de le faire, tu sais. Fait que c'est vraiment plus au niveau comme social, là, tu sais, que... Tu sais, oui, j'ai des amis qui vont venir me voir ici, tout ça, je dis pas que je suis enfermée dans ma maison puis que je vois jamais personne, là, parce que oui, tu sais, ils font l'effort de venir, je vois mes amis quand même, mais c'est
c'est différent, tu sais, j'ai plus la même vie que j'avais avant, tu sais, j'ai essayé de sortir l'autre jour, j'étais allée dans le vieux, puis ça a duré 5 minutes, puis j'étais plus bien, là, tu sais, il y avait trop de monde, puis c'est plus ça maintenant, mon mode de vie, là, tu sais. Fait que je pense que c'est plus ça qui est difficile, tu sais, de s'adapter au changement, puis d'accepter comme le fait que, c'est sûr que ça sera plus jamais pareil comme avant, là, tu sais. Mais c'est pas grave, j'échangerais ma fille pour rien au monde. J'échangerais mon rôle de maman pour rien au monde. Puis tu sais, j'aime ça, là, comme, je suis pas en train de me plaindre, tu sais. La dernière question, là, j'ai tout fait ça comme ish pile-mile, là, parce que j'étais pas vraiment prête, là. Est-ce que c'est aussi épuisant que tout le monde, comme tout le monde le dit? Honnêtement, on a tellement eu un bon bébé que c'était pas si pire que ça. Dans les premiers jours, là, comme Yann est retourné travailler, puis là, ma mère était là. Puis c'est sûr que ma mère, elle a aidé. Fait que, comme, tu sais, je dis pas que ça aurait pas été différent si ma mère avait pas été là, mais, tu sais, Yann, il arrivait au travail, puis là, pis t'es-tu fatigué? Puis Yann était comme, ben non, là, tu sais, c'est ma blonde qui se lève, puis ma belle-mère, tu sais, ou comme. On dirait que le monde, ils s'attendent à ce qu'un enfant, ça ruine ta vie, que aïe, tu peux plus rien faire quand t'as un enfant, c'est tellement de travail, tout ça. Oui, c'est du travail, mais c'est juste une adaptation, là, tu sais. Oui, j'ai des journées que je suis plus fatiguée que d'autres parce qu'Emma se réveille 6 fois dans la nuit au lieu de 2 fois. Tu sais, aussi, je fais pas grand-chose dans la maison, comme j'arrête pas de dire. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment de raison d'être fatiguée, là. Je fais rien de ma journée. Mais, tu sais, c'est pas si pire que ça, là, comme. C'est ça. Il y a des journées que je suis plus fatiguée. Je dis pas que ça va être la même chose quand que je vais aller à l'école puis que je vais travailler, tu sais. Là, je fais juste rien. Je vais juste m'occuper de mon bébé puis j'écoute la télé. Fait que. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, non, c'est pas aussi pire que qu'est-ce qu'on pense, là. Je pense que tout le monde s'attend à ce que ça soit hyper difficile puis qu'on se plaigne puis que je sais pas pourquoi je regarde tout le temps là. Ça. Fait que non, c'est pas si demandant que ça, mais mettons que une bonne nuit de sommeil de 12 heures en ligne, où est-ce que t'as rien à penser. Parce que c'est ça aussi, c'est que, tu sais, oui, des fois, je vais comme la laisser toute seule avec Yann, puis je vais aller à l'épicerie ou whatever, je vais partir 2 heures, mais comme tu penses tout le temps à ton enfant. Tu sais, là, je me demande, OK, est-ce que Yann va changer la couche? Est-ce que Yann, il va penser à si? Est-ce que... Tu sais, même des fois, Yann, il me dit, OK, tu sais, si t'es plus fatigué, tu peux aller dormir quand il revient de travailler. Mais là, je suis dans la chambre, puis là, j'entends Emma, puis je suis comme, OK, mais là, est-ce qu'elle a un bébé? Est-ce que Yann va penser à la changer? Est-ce qu'il est en train de jouer avec? Est-ce que, comme, il fait... Comme, tu penses tout le temps. Fait que je pense aussi ça, c'est pas mal comme... En partie, qu'est-ce qui est épuisant, là, tu sais. Fait que j'ai de la misère à faire des siestes quand je suis comme pas avec elle. Mais, ouais, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Fait que c'est ça pour mon premier coup Q&A. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté si vous m'écoutez. Puis merci à toutes les personnes qui ont posé une question. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Puis j'espère que j'ai assez bien répondu. Tu sais, j'ai dit qu'est-ce qui me passait par la tête, là. En tout cas, fait que c'est ça. Merci beaucoup. Puis je vais essayer de sortir mon prochain vlog la semaine prochaine.